C'est plutôt l'histoire d'une rencontre. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce marché aux bestiaux, je connaissais rien. Mais j'avais cette Mais envie. pourquoi aller dans ce marché aux bestiaux? Alors c'est une longue histoire, pas très intéressante en tant que telle, qui a rien à voir avec les films. Voilà, je me suis retrouvé par hasard dans un village où il y avait un marché. D'accord. Bon, Bon, il n'y a pas naturellement, quoi. C'est quoi ce grand bâtiment là-bas? Oh, c'est le marché aux bestiaux. Ah, ça ressemble à quoi? Et je suis allé voir, quoi. Okay. Tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de faire un film là. Alors là, à ce moment-là, je savais pas lequel. Qui m'avait vraiment interpellé ce jour-là dans ce marché, c'était que il y avait des centaines et des centaines de bêtes qui étaient mises en vente, des centaines d'hommes qui venaient les évaluer, les jauger, parler de leur forme et si elles étaient bien conformées, et qui venaient donc les acheter et les vendre. Et il y avait deux femmes. Il y avait la serveuse de la buvette et la secrétaire de l'administration. Et ça m'avait, il y avait ce monde-là m'avait, et donc c'est vraiment le film. Bien évidemment, il y a eu énormément de travail et de recherche avant. Enfin, l'écriture a mis du temps derrière, mais il y avait les ingrédients du film et des ingrédients qui, en tout cas moi, me donnaient très 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 envie de travailler ça. Et ce qui est intéressant justement dans ce portrait de femme, parce que d'abord c'est le portrait de personnage de Diane Rouxel, c'est une femme qui est d'apparence très fragile, à la fois très volontaire et très fragile, dans un monde oui, de centaines d'hommes, de dizaines d'hommes autour d'elle, et trouver sa place. Le film, c'est vraiment ça, c'est aussi ça, c'est cette question-là de trouver sa place. Ça aussi, c'est quelque... Et pour Encore étranger aussi, c'est trouver sa place pour cette femme étrangère qui vient, on ne sait d'où, voilà, qui ne parle pas la langue. Trouver sa place, c'est quelque chose d'important pour toi. Enfin, c'est une thématique qui te travaille. Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéresse, un peu de qu'est-ce qui travaille un réalisateur comme toi quand il fait des films comme celui-ci, enfin, comme ceci. Alors je pense que c'est assez juste ce que tu dis sur les films. Et encore une fois, d'une certaine manière, euh, moi je rentrais pas par là dans les films. C'est-à-dire que c'est pas des questions que qui étaient conscientes ou formulées en les écrivant. Je crois que là où mon esprit s'anime, j'ai l'impression que des idées de films, des envies de films, euh, j'en ai plein. Plus que certains, moins que d'autres. Je dis pas du tout qu'elles sont toutes bonnes, loin de là. Mais en fait, c'est un peu comme, elles viennent, on se dit, ah ça pourrait faire un sujet de film, ça pourrait faire une histoire, ça pourrait. Et puis la plupart, je les oublie sans même. Parfois, j'écris un peu en me disant, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Enfin, et la plupart d'entre elles, je les oublie. Je prends pas consciemment la décision à un moment de me dire ah non en fait c'est pas bien, je travaille pas dessus. C'est juste un jour j'arrête d'y penser et puis parfois 6 mois plus tard je me dis ah mais oui c'est vrai que j'avais réfléchi à bosser là-dessus et il y en a qui restent, il y en a qui s'accrochent. Et celles qui s'accrochent c'est ces histoires-là et ça je sais pas exactement à quoi c'est dû. Mais moi je rentre dans ces histoires c'est souvent cette question de c'est la question du désir, c'est la question de ce qui se joue. Moi, je sais que beaucoup, quand il se joue autre chose que du désir dans le désir, quand il se joue des rapports de force, des rapports de domination, des rapports de, en fait, quand du social, quand du symbolique, quand du vient habiter le corps et il y a quelque chose à chaque fois qui me fascine dans ces questions-là quand, euh, quand, quand le pouvoir devient libidinal, et c'est pas forcément devient une question libidinale, enfin dans des questions de vie, et là, c'est là que ça s'accroche, c'est là que ça m'intéresse, c'est là que ça m'intéresse de voir un personnage évoluer à travers ces questions-là, de pas se rendre compte de par quoi il est traversé, de le subir, de se révolter, de se battre avec ça, d'en prendre conscience. Et ça me donne envie d'écrire des scènes, ça me donne envie de filmer des personnages qui traversent ça. Et c'est comme ça que j'écris les films, en fait. Et c'est là, en fait, je rentre pas par cette question de trouver sa place. Je vois bien qu'elle est là, mais c'est pas des questions que je me suis posées en écrivant.
le décor du film, enfin plus que le décor, mais enfin cet univers agricole, c'est un univers que tu connaissais déjà. Comment tu l'as abordé? Pourquoi là aussi c'est un univers dans lequel tu t'immisces, voilà, tu passes beaucoup de temps, tu filmes quand même ce milieu-là. Alors il y a eu un certain nombre de films dans le cinéma français sur à peu près la même période, un petit peu avant le tien, notamment Petit Paysan, des choses comme ça, qui ont parlé de ce milieu agricole. Ton film, il est sur ce milieu-là, mais il n'est pas que sur ça. C'est ça, sans doute, la différence par rapport à d'autres. Mais c'est quand même quelque chose qui t'intéresse, qui te touche, je sais pas, dans ta vie, dans ton histoire familiale, je sais pas, quelque chose. C'est plutôt l'histoire d'une rencontre. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans ce marché aux bestiaux, je connaissais rien. Mais j'avais cette envie. Mais pourquoi aller dans ce marché aux bestiaux? Alors c'est une longue histoire, pas très intéressante en tant que telle, qui a rien à voir avec les films. Voilà, je me suis retrouvé par hasard dans un village où il y avait un marché. D'accord. Bon, il n'y a pas naturellement, quoi. C'est quoi ce grand bâtiment là-bas? Oh, c'est le marché aux bestiaux. Ah, ça ressemble à quoi? Et je suis allé voir, quoi. Okay. Donc en fait, cette histoire-là, elle est pas très intéressante, mais en fait, tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de faire un film là. Alors là, à ce moment-là, je savais pas lequel. Et en fait, à commencer, pour moi, j'ai rencontré des éleveurs, je suis allé les voir, j'en ai demandé de m'expliquer, je suis allé les voir sur leurs exploitations. Il y en a un en particulier avec qui je me suis très très bien entendu, qui a été vraiment quelqu'un qui m'a... Et pendant plusieurs années, en fait, je le faisais, c'était juste avant mon premier film, donc en fait, dès que j'avais un peu de temps, j'y retournais. Et en fait, pendant plusieurs années, juste, j'ai emmagasiné des rencontres, les gens me parlaient de quelqu'un, alors j'allais toquer à sa porte en me disant on m'a recommandé de venir te voir, est-ce qu'on peut parler? Et voilà, est-ce que je pourrais rencontrer une femme éleveuse? Est-ce qu'il y en a dans le coin? Oui, ou j'allais les voir. Et j'ai commencé à être, voilà, on a commencé à me parler des organismes agricoles, de la politique agricole, et voilà, j'ai emmagasiné des récits. Et après, j'ai écrit, pendant longtemps, j'ai emmagasiné des récits sans commencer à écrire. Et après, quand je me suis senti assez fort, enfin assez chargé de tous ces récits, et ben j'ai commencé à écrire le film. Et le film c'est écrit comme ça. Et donc d'abord il y a eu ce premier temps et qui était dans le Morvan, autour de ce marché aux bestiaux. Et puis après ça, quand il a commencé à se dessiner que j'allais tourner le film. J'ai repéré d'autres marchés. C'est là où j'ai découvert le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais et j'avais pris la décision de tourner là-bas, surtout pour des raisons esthétiques. Et là, il y a eu une sorte de nouveau travail où, en faisant les repérages pour les décors, je me suis mis à rencontrer des nouvelles personnes, à aussi parler avec des nouveaux éleveurs, à parler avec eux. Ça a fait bouger le scénario. Et puis, je savais que je voulais filmer. Parce que j'ai jamais pensé le film comme un film sur l'agriculture ou l'élevage, mais un film dans l'agriculture et l'élevage. Donc je pense que cette histoire, c'est avant tout une histoire de pouvoir. Que cette histoire, elle pourrait avoir lieu à France Télécom, ou elle pourrait avoir lieu ailleurs, ailleurs dans la société, que c'est pas du tout... Et ensuite, on a vraiment tourné, on a tourné dans un marché en activité, on a tourné sur des exploitations en activité. Donc en fait, je tournais avec les gens. Dans le marché, c'est les éleveurs. La ferme de Constance, c'est une ferme qui existe, qui est en activité. Donc on tournait avec l'éleveur. C'était d'ailleurs notre conseiller animal. C'est-à-dire que moi, il y a eu un jour où je me suis installé dans la cuisine avec lui, la cuisine qu'on voit dans le film, qui est la carte de France derrière, c'était lui qui l'avait mise. Et on s'est posé, et on a lu le scénario ensemble. Et en gros, c'était Joël, comment on va faire pour faire ça chez toi, quoi. Et il y avait des questions. Enfin, moi, il y avait des questions. J'avais fantasmé des scènes, mais je savais pas comment j'allais les faire. La scène du taureau, la scène du rêve du taureau. Je veux dire, on s'est voilà, on a discuté de comment on peut faire. Et d'abord, la première chose qu'il m'a dit, c'est impossible. N'y compte même pas. Mais il y avait même d'autres enjeux, comme des scènes où elle marche au milieu des pâturages où il y a ses vaches. Comment on fait ça? Parce que lui, quand il va marcher près de ses vaches, elles le connaissent, elles vont pas bouger. Mais n'importe qui d'autre, elles partent en courant. Et alors, une équipe de cinéma avec une perche, un caméraman, moi avec mon petit combo qui marche derrière, elles partaient à 500 mètres alors qu'on les avait même pas approchées. Donc, comment faire ces choses-là? Et ça, c'est avec eux, avec lui surtout, mais avec aussi les autres, qu'on a trouvé des solutions pour faire ça, qui sont toutes très drôles et
enfin, et auquel, en tout cas, moi, j'aurais jamais pensé. Enfin, par exemple, sur comment on a tourné dans le pâturage. Et ben, un mois avant le tournage, on avait repéré l'endroit où on voulait tourner. Il a clôturé l'endroit. Il a laissé l'herbe pousser pendant un mois. Il a interdit cet endroit-là à ses vaches. Et le moment où on a tourné, il a déclôturé. Donc, elles se sont toutes précipitées sur l'herbe fraîche. Et en gros, nous, on a pu tourner. Elles en avaient plus rien à faire de nous. Et nous, on a pu tourner au milieu d'elles. Mais voilà, moi, j'aurais jamais pu avoir cette idée-là sans qu'on tourne en fait en complicité avec eux. Je suis désolé, on aurait adoré t'entendre plus longtemps. Malheureusement, le temps nous est compté parce qu'il y a la cérémonie de clôture qui suit. Il faudra que tu changes de casquette pour devenir président du jury et non plus réalisateur. Il va falloir évacuer la salle pendant quelques minutes, le temps qu'on mette en place le plateau pour la proclamation du palmarès. On se retrouve dans quelques minutes. Merci infiniment Naël pour ces 2 beaux films et pour cette rencontre.